Voilà, salut, et c'est William pour une petite nouvelle vidéo. Attendez, je fais un peu de rangement. Alors, je vous explique, ce décor que vous voyez là, si beau, c'est quoi ça? Ah mais je suis con, c'est ça. Ce décor, c'est le décor de chez ma copine. Déjà, je te fais de gros bisous. Et dans certaines vidéos, il y sera, et dans d'autres vidéos, il y sera pas. Donc, ceux qui demandent, et ben voilà, vous avez la réponse. La pire réponse à une question. Alors aujourd'hui, je vais vous raconter une petite histoire. C'est qui ces gens-là? Oh, elle traverse pas sur le passage piéton, celle-là. Ouais, remets ton masque là. Pas bien ça les gens, c'est pas bien. Et ouais aussi je suis en t-shirt de pyjama et je vous emmerde. Hein, ceux qui disent ouais il est pas beau machin, je t'emmerde, clairement. Alors je vais raconter une petite histoire qui a un an, jour pour jour, pile jour pour jour. À l'heure où je tourne c'est donc le 23 novembre. Ouais j'ai mis du temps à lire novembre. Bah, ça fait un an jour pour jour que cette histoire s'est passée. Donc c'est une histoire de moi. Qu'est-ce qu'il fait lui là-bas? C'est cool, c'est marrant et je me disais pourquoi pas la raconter. Ça pourrait être cool quoi. Donc c'est parti, c'est l'histoire. Tout commence le 23 novembre 2019 du coup. En gros moi je suis quelqu'un, je suis jamais allé en boîte de nuit, les boîtes de nuit c'est pas mon truc, moi j'aime bien faire la fête en soirée chez des gens, ou bah pas chez moi parce que mon père m'a enculé et ma mère aussi. Cette journée je me suis dit vas-y, t'as qu'une vie, fais une boîte de nuit, elle coûte pas cher, je crois qu'elle coûtait entre 6 à 7 euros, c'est une boîte de nuit qui se situe à Vienne. Et je me suis dit, bon, 7 euros, au pire je me fais chier, c'est pas grave. Je vais avec des potes, machin et tout. Et au pire, je me suis dit, bah, si je m'ennuie, c'est pas grave, si 7 euros, c'est pas non plus la mort, tu vois. Enfin, si, mais non, mais ça allait quand même. Pour une boîte de nuit comparé à 15 à 20 balles. Et il y a un mec, il avait payé une bouteille. Du coup, moi, je me suis dit, tranquille. Et du coup, on souhaite partir. Ouais, il y a une petite bougie. Du coup, on souhaite partir à cette boîte de nuit qui est pas très loin. Du coup, moi, faut qu'on me mette de l'essence. Et faut savoir qu'à cette époque-là, là, j'ai une Kia Rio, c'est stylé. Et avant, j'avais une une Saxo verte, une Saxo Bic. Je vous jure, c'était tout Bic. Hein. Les ceintures, tout Bic. Du coup, t'as vu, ce moteur-là, c'est pas non plus une gazelle, le machin. Et du coup, on veut y aller. Alors déjà, il y a plein de gens qui me disent, ouais, je vais y aller. Hein. Vous connaissez les profiteurs. Enfin, les profiteurs, Money, tous les profiteurs. Du coup, je dis, ok. Moi je fais une petite sélection et du coup on y va à 6. Dites-moi il y a combien de places dans une voiture? Ouais c'est con, je sais. Mais bon, c'était marrant quand même, on va pas se mentir. Du coup on y va à 6. Moi, le chauffeur, un côté passager, et les autres derrière, sauf qu'il y en a un derrière, au cas où il y avait les flics, et ben il se met en dessous. On aurait dû le mettre dans le coffre justement. Et du coup on part pour Vienne. Moi j'habite dans un petit patelin à côté de Vienne. Enfin à côté, un petit peu loin, une trentaine de minutes. On fait le trajet jusqu'à Vienne. Et à Vienne, il y a beaucoup de ronds-points, comme dans toutes les villes. Et du coup je me dis, bon, prions, on croise pas les flics. Oui, oui. On a croisé les flics. Du coup, je me suis dit, moi, c'est mort, j'ai plus mon permis. En plus, vu que je fume des bédos, j'ai encore moins mon permis, vu qu'on a fumé déjà avant. Du coup, on arrive à ce fameux rond-point, et devant nous, il y a un poids lourd je crois qu'il m'avait doublé avant, parce que vu que je vais pas vite avec ma voiture. Ah, franchement, c'est la voiture de la dèche. Mais c'est pas grave, elle était très bien, et en première voiture, c'est la meilleure. Et là, bah les keufs ils sont là, ils contrôlent déjà un mec. Et là, ils arrêtent le poids lourd et contrôlent le poids lourd. Et nous on passe comme ça. Ça, déjà, c'était réussi. Il fallait qu'on arrive avant minuit parce que la bouteille elle était moins chère ou un truc comme ça pour que le mec il paye la bouteille. Et du coup, on met la boîte sur Google Maps ou Waze, je sais pas. Sur le GPS. Et ça nous fait faire tout un tour, mais n'importe quoi. Et moi, je connaissais pas trop non plus Vienne, on va pas se mentir. C'est pas que c'est que j'habite à côté que je suis forcément obligé de connaître. Mais voilà, je connais pas trop, ça arrive. On fait des tours et des tours pendant 1 heure au moins, alors que ça a 30 minutes quand même. Vienne, ça a 30 minutes. 25-30 minutes de chez WAM, enfin de chez mes parents. À un moment, je me rappelle, on passe par alors je sais pas comment on a fait ça, je me rappelle même plus comment on a fait ça, mais je sais qu'on l'a fait. On passe par un chemin de terre, la petite Saxo, elle était comme ça, c'était en tremblote le bordel. C'était marrant, ouais, c'était marrant. Et du coup, au final, à un moment donné, on arrive à la boîte. Ça fait un peu une petite montée bizarre, c'est un peu dans n'importe où. Je sais même plus comment ça s'appelle la boîte, pour vous dire.
Ils acceptent pas les polos ou les t-shirts Lacoste. Je comprends pas. Alors du coup, moi je m'habille comment? Alors, moi j'étais le seul à avoir... Ah oui, je vous ai pas dit ça. J'allais oublier. Moi j'étais le seul à être majeur. Et bon, il y en a, ils ressemblaient un peu à des majors, donc ça allait passer. Et ils avaient créé des fausses cartes d'identité pour montrer qu'ils étaient majeurs. Et moi je lâche les deux premiers, ils y vont. Donc les deux, ceux qui ont acheté la bouteille, ils sont rentrés. J'ai dit ok. Et celui qui a acheté la bouteille, c'est aussi celui qui m'a mis de l'essence. Faut y aller, oui, bientôt. Donc moi je lui ai dit, moi je t'amène, on passe la soirée ensemble, et après je te ramène, ce qui est logique. Oui, logique. Je suis un très bon ami, oui, je sais. Donc, nous, après, on arrive là-bas, on se fume un petit ouin, un petit ouin, je joue une petite clope, je me rappelle plus. Et moi, j'étais habillé. Alors, je savais que le lac d'Ar, je l'avais quand même pris, mon polo lac d'Ar, mais je savais que j'avais pas passé. J'ai pris un petit jean, je sais pas, je vais mettre un petit jean avec juste un trou dans un seul genou. Pour moi, des trous dans les pantalons, je trouve pas ça moche, je trouve ça stylé. Voilà, chacun s'habille comme il veut, tu vois. J'ai pris des chaussures blanches avec un petit bleu derrière. Ouais, c'est des chaussures qui habillent, mais je peux te dire qu'en vrai elles sont classe, tu vois. Et en haut, qu'est-ce que j'avais pris en haut? Je vais prendre un polo ou un t-shirt classe, tu vois, un petit peu qui fait frais quoi. On s'est mis tous du parfum parce que sentir le bédo toutes les heures, un peu chiant. Nous on y va, on se dit bon, on fait 2-2 et comme ça, vu il restait 4 personnes, on fait 2-2, comme ça on passe, on a plus de chances de passer. Moi et un mec, on y va devant la boîte pour entrer. En plus moi j'ai jamais fait de boîte donc je suis stressé. J'arrive devant. Là vous allez coller, même moi j'en colle encore. J'arrive devant la boîte et tout pour rentrer. Et puis avant il y avait quelqu'un que j'ai croisé qui était dans mon collège, que c'est une poucave. Et que lui il est rentré quoi. Et c'était que des mecs, ils sont rentrés, que des mecs qui sont rentrés. Enfin il y avait 2-3 meufs mais il y avait quand même plus de mecs que de meufs, c'est un peu abusé. Nous on avait 0 meuf. Mais bon vas-y laisse-nous rentrer en boîte, j'ai jamais fait de boîte de ma vie sale bâtard. Du coup on arrive. Voilà on arrive. Et on arrive. Et le mec il fait quoi? Et moi de haut en bas, il me fait non ça sera pas possible. Je dis ok bon bah tu sais ça arrive de se faire au full, c'est pas possible, j'ai pas de meuf, moi je comprends. Mais le fait de m'avoir regardé de haut en bas, ça veut dire en mode bon t'es mal habillé, tu pues un peu la merde, vas-y casse-toi. Et du coup, parce que le mec il a pas voulu me dire du coup. Et du coup moi si je rentrais pas, enfin moi il m'a refusé. Et du coup si les autres ils voulaient rentrer, il fallait que moi je rentre pas. Mais ouais j'allais pas rester tout seul dehors comme une merde à attendre, sinon je me barre et je rentre chez moi tranquille là. Et du coup bon, par sympathie ils sont tous restés avec moi, on part pas le choix non plus. Et après ça m'a bien fait chier, j'étais énervé, j'ai retoqué, je lui ai dit pourquoi, et le mec il veut pas dire. Alors à tous les videurs, tous les gens qui font des boîtes qui travaillent dans une boîte de nuit, quand quelqu'un vous le virez, dites-lui pourquoi. Enfin vous le virez, vous le refusez plutôt, parce qu'on m'a même pas viré, on m'a refusé. Dites-lui pourquoi vous le refusez, parce que sinon c'est... Je sais pas, peut-être parce que j'ai une gueule qui lui plaît pas. Ouais, je pense, oui, c'est possible, c'est fort probable, mais bon. Et du coup, voilà, bon, ça m'a un peu... ça m'a fait chier, je me suis dit, bah voilà, j'ai pas envie de faire de boîte de nuit, et bah j'en ferai pas de toute ma vie. Et après, du coup, dans notre histoire, bah, j'ai ramené tout le monde chez tout le monde, et moi je suis rentré chez moi vers 5-6 heures du matin, 7-8 heures peut-être. Après une journée passée, la soirée passée dans la voiture, pourquoi? Je me suis fait refoule par un bâtard qui a même pas voulu me dire pourquoi. Voilà, c'est la vie d'artiste. Et je me suis fait regaler une autre fois sur les quais à Lyon. Et ben à un moment il y a une sorte de... je sais pas, un bateau, une péniche, boîte de nuit, tu vois. Et moi il y avait déjà des potes, ils sont... là on va l'allumer. Des potes qui étaient rentrés, tu vois. Et moi je voulais rentrer. Enfin je te tutoie parce que c'était mon srab. Et moi je voulais rentrer, tu vois. Du coup on avait chacun une fille et un garçon. Nous on est 2 garçons, une fille. Ouais, 2, une fille. On arrive devant le boiteau del boiteau. Je crois que c'était gratuit ou pas cher ou je sais plus. Je pense que c'était gratuit, un truc comme ça. Enfin, j'en sais rien, je m'en rappelle même plus du prix. Mais je sais que ça avait l'air d'être cool. C'était très serré. Genre, c'est tout Covid quoi là-bas. Et le mec il dit à ma pote. Et il dit ouais, mon ancienne pote. Il dit à la meuf. T'as quel âge? On passe jamais, enfin je passe en tout cas jamais dans ce genre de choses. Du coup, les boîtes, c'est pas pour moi, je les fuck. Et au moins nickel. De toute façon, j'ai pas besoin des boîtes pour draguer. Des boîtes. Voilà, enfin bref, j'espère qu'elle vous a plu, cette petite vidéo d'une Surreal Life. Un an jour pour jour. Elle était cool à raconter, j'espère qu'elle est un peu compréhensible. Après ça, je la raconte comme ça, avec mes souvenirs et sans l'écrire. Et parce que je trouvais ça drôle de la raconter ainsi. En tout cas, si ça vous a plu, vous pouvez vous abonner, mais comme vous le souhaitez. Mais en tout cas, on se retrouve prochainement. Allez, ciao mon gars.